nous souvenons particulièrement bien aussi de l'intervention de notre frère Samuel la dernière fois qu'il était venu pour nous parler aussi de Zachée. Vous vous rappelez? Oui, il avait prêché Zachée parce qu'il disait « Aujourd'hui, Zachée, je dois aller dans ta maison. Amen. » Voyez-vous, nous ne sommes pas ainsi à entendre les paroles du Seigneur, ce que là ne puisse pas nous toucher au fond de notre cœur. Et justement, j'ai pensé à relire une chose que j'ai retrouvée dans ma Bible que mon frère Manassé avait écrit lorsque nous étions cette année. C'est une année particulière. Nous avons entendu notre frère ainsi de Zurich qui a assez longuement repris les événements de l'année, notamment surtout sur les interventions que notre bien-aimé frère Franck a eu à nous communiquer dans les prédications. Et nous réjouissons vraiment notre cœur d'avoir entendu toutes ces prédications cette année. Tout ce que nous avons entendu, nous lui disons merci. Je vais le dire pour vous, hein. Merci. Ah oui, non, mais il faut le dire, parce qu'il faut remercier le Seigneur pour sa parole précieuse. Hein. C'est un dû, c'est une grâce que Dieu nous fait d'entendre sa parole. Donc, nous étions au service ainsi de départ de notre frère Franck, et il a été cité notamment 3 versets principaux que mon frère avait notés sur ce papier et que j'avais dans les mains et que nous allons relire courtement, mais nous allons les lire ensemble. Notre frère lui-même a lu effectivement certaines choses et je pense que nous pouvons lire en complément aussi ces 3 passages des Écritures dont nous allons trouver ça dans l'Apocalypse. Donc nous sommes reconnaissants, nous donnons, le frère l'a dit, nous donnons l'honneur au Seigneur. Bon, écoutez, aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils sont de frère Branham, d'autres qui sont de cela. Bon, c'était du temps déjà de Paul, certains sont d'Apollos, d'autres. Ce qui est important, ce n'est pas celui qui sème, celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Donc nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, même maintenant, de ceux qui se disent de frère Franck, vous avez maintenant de ceux qui sont de frère Franck, mais qui ne sont plus dans les mêmes pensées que d'autres aussi qui sont avec frère Franck. Voyez, naissent au milieu de la confusion. Donc vous voyez, c'est le temps de toute façon de la confusion. C'est le temps vraiment où nous devons rester vraiment très vigilants afin de continuer dans la pensée de l'Esprit et que nous ne puissions pas nous disperser les uns les autres. Nous devons rester dans l'unité de la foi parce que c'est le but que nous manifestions l'unité de la foi. Donc nous allons prendre un premier passage dans Apocalypse 1, c'est le verset 1 à 3. Nous lisons ensemble et c'était ce que notre bien-aimé frère Franck avait souhaité aussi, que nous puissions garder et vraiment que nous puissions nous attacher à ces versets de l'Écriture pour nous, pour terminer notre marche chrétienne et notamment jusqu'au retour du Seigneur. Donc ces 3 versets de l'Écriture, le premier dans Apocalypse chapitre 1, c'est une chose que nous lisons ensemble. Nous n'avons pas besoin de nous lever, nous allons simplement les lire respectueusement dans notre cœur et nous pouvons le dire ici, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'Esprit de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. Amen. Et proche. Alors, le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Amen. Amen. Le temps est très proche et nous sommes reconnaissants de pouvoir ainsi tenir compte de cette écriture afin que nous puissions ainsi tenir ainsi précieusement cette parole prophétique. Nous avons reçu un message biblique et ce message biblique, il faut qu'il reste profondément attaché dans notre cœur. Amen. Pas simplement qu'il le soit dans la connaissance, mais qu'il puisse nous permettre de vivre cette nouvelle expérience, de pouvoir vivre réellement ce que l'épouse de Jésus-Christ doit vivre. Le frère a parlé de la sainteté, il a parlé de ces choses. Dieu ne peut pas ainsi se complaire dans une médiocrité. Dieu ne peut pas se complaire dans le désordre. Dieu ne peut pas se complaire dans les choses insalubres. Dieu est saint et il aime la sainteté. Et vous savez que ce message, c'est un message saint. Oui. Il y a des choses qui ne sont pas saines à écouter. Mais écouter la parole de Dieu, c'est saint pour nous. Et la sainteté de Dieu nous rend saints. Donc nous louons le Seigneur parce que nous voulons ainsi donc être de ceux qui sont heureux de ce qu'ils écoutent la parole de Dieu. Le deuxième passage, c'est dans Apocalypse 19, les versets 5 à 10. Apocalypse 19, chapitre 19, versets 5 à 10. Il est écrit, «
Une voix sortit du trône. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de forts tonnerres, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, a établi son règne. » Maintenant, regardons ce qui nous est proposé d'avoir ainsi dans notre vie, comme réjouissance. C'est celle-ci. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Les œuvres justes des saints, c'est merveilleux. Ainsi, ayons foi dans le Seigneur de tout notre cœur. Et lisons aussi dans 1 Jean, et ça, nous avions eu l'occasion déjà de lire certaines choses à ce sujet, mais nous pouvons le lire ici dans 1 Jean, chapitre 5, les versets 7 à 12. « 1 Jean 5, versets 7 à 12. « Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Il n'est pas marqué d'avoir la connaissance, d'avoir ainsi la position d'une personne qui peut prétendre ainsi accéder lui-même ainsi à une position élevée, mais Dieu nous l'accorde dans sa grâce si nous avons le Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Car je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Nous sommes heureux, toujours ces Écritures, puisqu'elles nous ont été précieusement accordées comme une exhortation puissante pour nous. Alors nous donnons aussi quelques honneurs, non pas à l'homme, mais à Dieu et à sa parole. Et je voudrais qu'avant que mon frère puisse venir ensuite et qu'il présentera le service, lire à ce sujet ce que notre bien-aimé frère Franck, vous savez, avant, dans les années passées, frère Franck lui-même mettait quasiment systématiquement le 31 décembre, le film La Profondeur appelle la profondeur. Et nous écoutions ce que nous avions déjà peut-être entendu et que nous pouvions peut-être dire, nous savions. Mais vous savez que cette année est une année particulière puisque frère Franck a eu à être ainsi simplement, je dirais vraiment influencé par le Saint-Esprit de nous faire écouter cette réunion particulière de guérison divine. Vous êtes là? Amen. Restons concentrés. Si vous regardez les gens rentrer, c'est sûr que vous allez trouver évidemment matière à regarder à autre chose. Ce qui est important, c'est d'écouter. Amen. Nous avons eu cette année, par la grâce de Dieu, à entendre ce que le Seigneur avait mis à cœur à notre bien-aimé frère Franck par le Saint-Esprit, d'écouter environ 7 réunions de guérison divine. Amen. Est-ce qu'il reste quelque chose de ça? Est-ce que nous avons quelque chose qui reste en substance en nous? Pour que nous puissions le dire, c'est dans cet esprit que le Seigneur lui-même nous conduit à prendre force. Ainsi, dans ce que Dieu lui-même encore aujourd'hui est capable de faire pour nous, et nous le savons qu'à travers ce service-là, nous pouvons aussi trouver aussi notre guérison. Nous pouvons trouver ainsi une délivrance. Donc, dans toutes ces prédications, nous savons que durant toute cette année, nous avons entendu multiples conseils. Mais cependant, notre bien-aimé frère Franck est parti cette année, il a été rappelé début juin. Alors, nous écouterons alors maintenant simplement quelques extraits de ce qu'il a pu écrire dans sa première, disons, brochure, Le Conseil de Dieu. Et c'est au sujet de ce qu'il dit, on ne va pas tout lire, mais on va lire une partie en tout cas qui nous semble être intéressante. Nous allons laisser l'Esprit de Dieu parler, nous allons laisser aussi l'homme de Dieu qui a écrit ces choses, lui donner simplement la place au milieu de nous,
comme s'il était avec nous. Et nous pouvons dire alors que cette parole va certainement nous toucher. Ce n'est pas moi qui parle. Si je parle, en tout cas, ce n'est pas ce que moi j'ai préparé de cette lecture, puisqu'elle est déjà préparée. La Sainte Seine biblique. Bon, lisons simplement. En nous appuyant sur la parole de Dieu, nous voulons dans ce chapitre montrer au lecteur comment la Sainte Seine doit être célébrée, quelle est sa signification et qui peut y participer. La Sainte Seine n'est pas inconnue de la chrétienté, cependant, elle est célébrée de manière bien différente. Le frère l'a dit, chez les catholiques, on l'a fait. Oui, on l'a fait de différentes manières. Chacun, aujourd'hui, a son horaire, chacun utilise ce qu'il veut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire comme Dieu le souhaite. Amen. Et il dit cependant, elle est célébrée de manière bien différente. Pour recevoir une juste compréhension de cet acte, nous commencerons par l'Ancien Testament. Amen. Amen. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui devaient venir. Alors, disons rapidement, la parole d'Exode 24:3 nous introduira dans le sujet. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et au verset 7, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple, et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Ça, c'est une chose importante. J'ai trouvé ça, voyez-vous, c'est délicieux la parole de Dieu. Et ça, j'ai noté une chose, frères et sœurs, c'est pour nous aussi peut-être un éclairage. Peut-être, comme le frère l'a dit, nous connaissons ces choses, mais Dieu nous accorde la grâce de nous éclairer davantage pour que nous ayons une meilleure compréhension. Rappelez-vous pourquoi frère Franck l'a dit. Il a dit simplement pourquoi n'y a-t-il pas suffisamment justement de guérison divine. C'est parce que nous ne croyons pas pleinement dans l'action accomplie, parce que nous n'avons pas une pleine compréhension. On doit avoir une révélation. Ce qui a été accompli à la croix est la délivrance complète et totale. Tout est accompli. Ce n'est pas une chose partielle, c'est définitif. Il dit avant que n'ait lieu l'aspersion du sang. Le peuple appelé à prendre part au sang de l'Alliance était exhorté à suivre tout ce que Dieu avait dit. C'était un contrat établi entre Dieu et son peuple, et entre le peuple et son Dieu. Seul celui qui croit à la parole de Dieu et qui agit en conséquence peut avoir part aux bénédictions de l'Alliance, rendues valides par le sang. Amen. Il y a une bénédiction, frères et sœurs, aussi pour nous ce soir. Si nous avons une révélation du sang qui a été répandu pour nous, et dont le symbole se trouve ainsi dans le vin. Bon, il est dit ici, Exode 24:8, il est dit, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec nous, selon toutes ces paroles. Ce qui est tout particulièrement important pour nous, c'est cette expression, voici le sang de l'alliance. Cette institution divine, ce testament, est la première alliance que Dieu fit avec son peuple. L'auteur de l'épître aux Hébreux s'empare de ce fait et en parle dans le chapitre 9, des versets 15 à 22. Dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui consacre l'alliance et le testament et les rendant valides par son propre sang. Amen. Et nous lisons les mots suivants dans Hébreux 9, 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. En rapport avec cela, il est aussi écrit au verset 20, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Nous lisons dans Matthieu 26, 28, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Et les mêmes paroles prononcées lors de l'entrée en vigueur de la première alliance sont répétées par Jésus lui-même lorsqu'il inaugure la nouvelle alliance. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous le voyons très bien, le Seigneur aussi. Il est notre Pâques. Mais regardez la différence, et ça c'est merveilleux. Regardez ce qui faisait la différence avec l'ancienne alliance. Le sang des boucs et des taureaux calmait la colère de Dieu. Mais regardez ce qu'il y a. C'était une alliance. Mais dans la nouvelle alliance, il y a aussi le sang. Mais, écoutez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais Seigneur, accorde-nous la grâce d'entrer de plein pied dans notre héritage. Parce que si vous regardez bien, maintenant, il y avait là donc une alliance, comme dans la nouvelle alliance, c'est le sang. Mais sauf que dans l'ancienne alliance, c'était le sang des boucs et des taureaux. Mais regardez maintenant ce qu'il est dit. Maintenant, par le sang de l'alliance nouvelle,
il y a un héritage que toi, maintenant, tu peux posséder, parce qu'il y a eu un testamentaire, il est mort pour nous, alors que les animaux peuvent mourir, ils peuvent effectivement donner leur vie, mais cela n'apporte rien, parce qu'il fallait que lui-même soit reconnu comme celui qui meurt pour nous pécher, nous accorde que par cette mort expiatoire, nous recevions maintenant notre héritage, qui n'est pas ce que les animaux pouvaient donner. La nouvelle alliance nous a donné la réconciliation avec notre Dieu. Il nous a pardonné nos péchés. Et il nous a accordé la promesse de recevoir la vie éternelle. Les animaux ne peuvent pas te donner ça. C'était un symbole, le frère l'a dit, c'était simplement une image des choses qui typifient, parce que dans Lévitique 11, il est dit, dans le sang, c'est la vie. Première chose, frères et sœurs, nous avons part aussi au sang de l'Alliance, mais nous entrons maintenant dans la possession de notre héritage, et c'est une chose importante, que nous puissions le lire encore comme il est écrit ici. C'est pour cela aussi que le Nouveau Testament a pris la force de loi par la mort de Jésus-Christ. Les évangiles nous le disent, la fête de Pâques juive a précédé l'institution de la Sainte Seine. C'est ici un point important que nous devons considérer si nous voulons avoir une vue d'ensemble. Il est dit ici, dans Luc 22, 7, 8, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Plus tard, Jésus et les autres disciples suivirent les deux qui les avaient précédés. Arrivé dans la maison, Jésus a dit à ses disciples, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Le moment était venu où ce qui était ancien devait entrer dans la bénédiction de la nouvelle alliance. La grâce de la nouvelle alliance enlevait le châtiment de l'ancienne alliance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux rend témoignage que le repas pascal de l'Ancien Testament, qui était l'ombre préfigurant la réalité, se trouvant en Christ, est remplacé par l'introduction du repas de la Sainte Seine du Nouveau Testament. Dès ce moment, aucun agneau n'avait plus besoin d'être immolé, car l'agneau de Dieu était venu et nous pouvions y avoir notre part. Dès cet instant, le nouveau devait être valable, car il prenait la relève de l'ancien. Comme la fête de la Pâque fut célébrée pendant toute la durée de la Nouvelle Alliance, celui qui voulait prendre part à la fête de Pâques du temps de l'Ancien Testament devait croire la parole de Dieu et agir en conséquence. Celui qui, dans le temps du Nouveau Testament, veut prendre part à la Sainte Seine doit également croire la parole de Dieu et agir en conséquence. Amen. Le frère l'a dit, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament s'embrassent. Aujourd'hui, celui qui veut pratiquer les choses de Dieu doit croire. Et il doit croire dans ce que le Seigneur lui-même a accompli pour nous. Lisons deux points importants. Lisons à ce sujet le passage d'Exode 12, 1, 13. C'est là que nous trouvons comment et dans quel but la fête de Pâques doit être célébrée. Il nous est également souligné qui peut y prendre part. Nous lisons au verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Le sang de l'agneau accordait la sécurité devant la destruction, car l'alliance que Dieu avait conclue avec son peuple était rendue valide par le sang, et tous ceux qui avaient foi dans ce sang furent épargnés. Amen. Sous le sang, il y a la protection. Amen. Voilà pourquoi nous nous plaçons tous sous le sang ce soir. Amen. Mais regardez, encore une fois, si ce sang-là a coulé, ce n'est pas en vain, parce que si le sang des agneaux a coulé, c'était une image où Dieu pouvait se satisfaire pour un temps. Sa colère était ainsi calmée. Mais il dit maintenant, regardez bien, le sang de l'agneau accordait la sécurité devant la destruction, car l'alliance que Dieu avait conclue avec son peuple était rendue valide par le sang, et tous ceux qui avaient foi dans ce sang furent épargnés. Mais dans Exode 12, 14, il est écrit « Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Amen. C'est le frère l'a dit. Nous annonçons à la fois sa mort, mais aussi sa venue. Deux points ressortent de ces déclarations. Premièrement,
Le sang rend valable l'alliance et assure à celui qui s'y confie une protection contre le destructeur. Amen. Amen. Il a vaincu la mort pour nous. Sous le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes libérés. Nous sommes réellement protégés. Nous sommes à lui. Et il dit secondement, la fête en elle-même est célébrée en souvenir de ce que Dieu a fait pour son peuple. Rappelez la Pâque, hein. C'était le souvenir de ce qu'ils étaient prisonniers en Égypte. Et nous aussi, nous faisons ceci pour nous rappeler que nous étions aussi prisonniers, esclaves du péché, et qu'aujourd'hui, Dieu nous en a sortis. Dieu nous a sortis du monde. Secondement, c'est pour ça que c'est une fête pour nous aussi. Secondement, la fête en elle-même est célébrée en souvenir de ce que Dieu a fait pour son peuple. Donc nous allons célébrer quelque chose et nous allons lui dire merci, oh Dieu. Ce que Dieu a fait pour son peuple en lui accordant le salut et la libération, ces deux faits se retrouvent également en rapport avec la Sainte Seine du Nouveau Testament. 2 points, le sang égale protection, le souvenir égale salut et libération. Amen. Frères et sœurs, souvenons-nous du calvaire. Oui. Souvenons-nous de Golgotha, s'il vous plaît. Et souvenons-nous ainsi d'où Dieu nous a sortis. Du monde. Mais nous ne sommes plus du monde. Il continue, j'avance simplement, où il dit « Dans l'Ancien Testament, il s'agissait d'une libération physique de l'esclavage de Pharaon. » Oui, ils étaient esclaves, physiquement. Ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient sous la dominante de Pharaon, nous aussi. Mais regardez maintenant la Nouvelle Alliance. Dans le Nouveau Testament, par contre, il s'agit de la libération intérieure. De l'esclavage de Satan. Amen. Oh, c'est mieux. C'est pour ça qu'il est dit l'alliance est supérieure à la première, parce que maintenant, je suis libéré. Mes chaînes ont été brisées. Ce n'est plus une question simplement d'être... Vous savez, on est encore esclave des choses de ce monde, hein, dans la mesure où, simplement, nous faisons ce que nous devons faire. Mais ce monde n'est pas chez nous. Mais mon âme est libre. Et le frère l'a dit, nous pouvons aimer et servir Dieu en toute liberté. Car là où est la liberté, là est l'Esprit de Dieu. Donc c'est merveilleux. Dans l'Ancien Testament, oui, c'était ainsi une libération physique. Mais maintenant, nous avons part dans cette nouvelle alliance à la libération intérieure de l'esclavage de Satan. Nous devons aussi savoir que Jésus-Christ prit du pain sans levain pour la Seine, car il se trouvait à la fête des pains sans levain. Amen. Vous savez que c'était un jour particulier. Il y a eu 2 sabbats. C'était vraiment... Et il y avait dans ce sabbat, bien entendu, il y avait la Pâque. Mais au milieu de la Pâque, le Seigneur a institué la Seine. C'est tout un déroulement de choses, frères et sœurs. Parce que c'est la dernière action que le Seigneur a menée. Hein. Le repas. Amen. Et nous savons qu'ainsi, bientôt, et le frère le dit, il va y avoir... C'est ce qu'il appelle comme ça. Excusez-moi, mais il dit comme ça. Il y a la Sainte Seine, mais à la fin, il dit, il va y avoir... la grande scène. Vous voyez ce que c'est? La grande scène, c'est celle où on va se retrouver là-haut. Alléluia, oui. Bon, il est dit. Donc ainsi des pains sans levain. Ceci est en rapport avec cela. Lisons Exode 24, 34, 25. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur. Et le sacrifice de la fête de la Pâque ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. C'était l'ordre de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous lisons encore à cet égard Lévitique 2,4. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Ce qui nous frappe particulièrement, c'est qu'il s'agit ici d'un pain sans levain. La farine doit être pétrie à l'huile. Oh, quelle image magnifique! Nous décrivons plus loin la double signification du pain. D'une part, sous le rapport de Jésus même, et d'autre part, en regard de l'Église. L'huile est employée dans la Bible comme symbole du Saint-Esprit. Ainsi, Jésus est-il rempli de l'Esprit?
Mais l'Église primitive avait également la plénitude du même esprit. Le levain fait lever toute la pâte, mais ce pain n'était pas destiné à fermenter. Oh! Il devait au contraire être maintenu compact par l'huile, laquelle représente l'onction du Saint-Esprit. Parce que ce pain comportait une si grande signification pour le Nouveau Testament, Dieu n'a pas simplement ordonné de la préparer sans levain, mais il a aussi donné l'avertissement que tout homme qui mange du pain levé sera exterminé. Amen. Qu'il n'y ait aucun levain, frères et sœurs, dans notre cœur. Oh, aucune chose que Dieu ne pourrait agréer. Ainsi nous présentons cela, frères et sœurs, de manière juste. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, ainsi vous mangerez des pains sans levain. Je passe. En instituant la Sainte Seine, le Seigneur Jésus utilisa du pain sans levain, car, selon les prescriptions divines, le pain était préparé pour la fête de la Pâque. Toutefois, si nous regardons dans les églises et les dénominations diverses, nous voyons de quelle manière la Seine est célébrée, et alors nous sommes consternés et saisis de crainte. Si Paul vivait aujourd'hui, il devrait s'écrier partout d'une voix de tonnerre: ce n'est pas ainsi que j'ai reçu du Seigneur la manière de célébrer la Seine. En constatant ces faits, nous devons reconnaître l'extrême ignorance qui règne au sujet de la Sainte Seine. Combien de chrétiens prennent ici et là une parole hors de cet ensemble sans avoir reçu de Dieu la révélation concernant le tout? Puisse ce bref exposé encourager chaque lecteur à sonder personnellement les Saintes Écritures afin de reconnaître que l'Ancien Testament est le fondement du Nouveau. Toute révélation de Dieu dans l'Ancien Testament est une préfiguration du Nouveau Testament. Nous devons également tenir compte que le Seigneur Jésus et tous ses disciples ont exclusivement prêché sur les écrits de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament ne fut écrit qu'au cours des années ultérieures à l'institution de l'Église primitive. Tout d'abord, ce sont les évangiles relatant la vie de Jésus qui ont été écrits. Puis l'œuvre que Dieu accomplissait par les apôtres fut condensée dans un volume. Ensuite, les épîtres des apôtres aux églises furent rassemblées. Tout cela s'élabora selon le conseil de Dieu, afin que dans l'Église du Nouveau Testament, l'enseignement de base subsista pour toujours, et que l'Église fut édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. De même que dans l'Ancien Testament, tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu avaient part à l'agneau pascal, de même, tous les véritables enfants de Dieu ont le droit de participer à la Sainte Seine. Il est écrit dans Exode 12, 43, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Comme il a été déjà mentionné, seuls ceux qui avaient pris part à l'Exode hors de l'Égypte pour suivre le Seigneur Dieu avaient droit au repas pascal. » C'est aussi là une indication valable pour la scène du Nouveau Testament. Seul celui qui a rompu avec le péché, qui s'est séparé de toute la vie impie de ce monde et qui fait partie de l'Église du Seigneur, étant prêt à suivre et servir Dieu volontairement, celui-là seul a le droit de prendre part à la Sainte Seine. Amen. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Dieu, il doit le faire. Il doit abandonner ainsi sa vieille vie et accepter le sacrifice de Jésus-Christ qui lui propose simplement, gratuitement, de venir à lui, de se repentir, d'accepter le salut par grâce et de pouvoir ainsi ensuite être réconcilié et avoir part ainsi au souvenir et ainsi à pouvoir pratiquer ces choses qui ainsi sont pour lui un sujet de bénédiction. Donc c'est une chose sérieuse. C'est une chose que Dieu a instituée pour son Église. Donc nous devons être ainsi conscients que cela est réservé réellement à ceux qui ont une expérience avec Jésus-Christ, par laquelle leur vie a été réconciliée. Selon les instructions de Dieu, le repas pascal devait être mangé dans une maison et rien ne devait rester jusqu'au matin. Rien non plus ne devait sortir de la maison.
Ces instructions s'appliquent également à la Sainte Seine, c'est-à-dire que le pain doit être entièrement mangé puisqu'il est consacré pour la Sainte Seine. Amen. Oui. Le pain, comme nous l'avons déjà vu dans notre étude, c'est un pain particulier que le Seigneur Jésus utilise pour la Seine. Le pain représente le corps de Jésus-Christ parce que le Seigneur Jésus était irréprochable. Le pain doit être également sans levain. Et comme le pain était pétri à l'huile, ainsi le Seigneur Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était saint, absolument. Ainsi, et comme le pain était pétri à l'huile, oui, il était saint, absolument saint. Aussi, le pain employé à la Sainte Seine représente-t-il à nos yeux Jésus-Christ dans sa pureté et sa sainteté? Cher lecteur, peux-tu discerner que pour la Seine également, il ne s'agit pas en fait d'une forme ou d'une coutume, mais bien de Jésus-Christ même. Il est écrit, attention, ce n'est pas l'Eucharistie, et non, l'Église catholique, l'hostie, corps de Christ. Oh non, 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 ça n'a rien à voir. Cette relation que nous avons avec Jésus-Christ n'est pas liée ainsi simplement à un bout de pain. C'est une relation que nous avons ainsi directement avec lui par l'Esprit. Ce pain typifie ainsi son corps qui a été meurtri pour nous, n'est-ce pas? Et il dit, regardez, c'est ce qu'il dit. Regardez, c'est également ainsi que Paul écrit dans la parole aux Corinthiens précédemment citée, ce n'est pas de la pâtisserie, ou quelques tartines, ou plusieurs pains, etc. Mais c'était un pain cuit sans levain. Paul, le serviteur de Dieu, lance un vibrant appel qui retentit jusque dans notre temps. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, exactement de la même manière que Jésus-Christ a institué la première scène, ainsi l'Église primitive l'a-t-elle célébrée également selon ses directives. Paul voit aussi dans le pain de la Sainte Seine le symbole de cette Église qui est une. Nous lisons encore à ce propos 1 Corinthiens 10, 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Oh, quelle profondeur de la connaissance de Dieu nous est communiquée par ce verset. Cependant, seule la véritable Église de Dieu comprend ce mystère. Cette Église n'est pas une dénomination chrétienne. Aucun humain ne peut prétendre à en être le fondateur. Elle n'a ni conseil de direction, ni comité, et ne possède aucune université ou séminaire. Précisément, elle n'est pas une organisation humaine, mais elle a été rachetée par Jésus-Christ lui-même, et elle est fondée sur sa parole. C'est pourquoi celui qui lui appartient exalte et glorifie le nom de Jésus-Christ. Le pain représente l'Église et le corps de Christ. Nous voyons maintenant par la parole de Dieu que ce seul pain représente le corps de l'Église de Jésus-Christ. Je passe. Comme le pain est pétri à l'huile, puis travaillé pour former une unité, ainsi l'Église est-elle imprégnée du Saint-Esprit pour former une unité. Jésus-Christ est la tête de cette seule Église. Ensuite, comme nous voyons, le pain a été rompu, et qu'à partir de cette unité se crée une diversité. Ainsi en est-il de l'Église lorsque le Saint-Esprit révèle les divers dons spirituels répartis entre plusieurs membres de cette unité, qui est le corps de Christ. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14. « Oh, que Dieu le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous soyons capables de lui préparer un chemin, pour que sa puissance et sa gloire puissent être à nouveau révélées dans son Église. » Ce n'est que par une obéissance véritable que ce chemin pourra être ouvert au Seigneur. Dieu est conséquent avec sa parole. Au sujet de la coupe, comme il dit, de la même manière que nous mangeons le pain, le vin se boit. Oh, il y en a qui n'osent pas. Tiens donc. Mangeons le pain et buvons le vin. C'est ainsi que la scène a été célébrée à l'origine. Nous ne trouvons jamais écrit dans l'Église sainte une expression telle que « je bois pour vous tous ». Tous ceux qui prenaient part au pain prenaient également part à la coupe, car Jésus-Christ a livré son corps et versé son sang par la Sainte Seine. Ce fait est rappelé d'une manière vivante. Je sais que le frère le rappellera, que c'est une seule coupe. Pas de petits verres ni de tout ça, non, rien à voir. C'est ainsi que nous le savons, mais ça sera certainement rappelé. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus l'a voulu en instituant lui-même, et c'est ainsi qu'elle était célébrée primitivement. Il est écrit dans Marc 14, 23,
Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je passe. Avant chaque repas de la Cène, nous devrions nous tenir en prière devant la face du Seigneur, éprouvant notre vie et nous plaçant sous la puissance purificatrice du sang, afin que nous soyons trouvés dignes de participer à ce saint repas. Ce n'est pas sans raison qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 11, 28, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. C'est cela qui est précisément très important. Car celui qui prend part indignement à la Sainte Seine n'échappera pas à la colère de Dieu. Il la prend alors d'une manière hypocrite et pour se donner une bonne apparence devant les hommes. Mais dans son être intérieur, il n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Toutefois, l'avertissement est valable pour chaque enfant de Dieu véritable, car il est dit que chacun s'éprouve soi-même. Il est donc important de prendre du temps pour s'éprouver avant la Cène. Celui qui découvre dans sa vie quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu doit implorer son pardon. Et là où c'est nécessaire, il doit se réconcilier avec les hommes avant de prendre part à la table sainte. Car il est dit dans 1 Corinthiens 11, 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Il semble bien que de nos jours, tous ces avertissements ne soient que rarement pris au sérieux. La Sainte Seine a revêtu l'apparence d'une fête quelconque. La vie pratique d'aujourd'hui nous donne plutôt le tableau d'hommes méprisant le sang de Jésus et n'ayant pas en réalité plus rien de commun avec Christ. Ils sont menteurs, voleurs, s'injurient et s'accusent les uns les autres, s'exploitent, vivent dans le péché et la méchanceté, sont éloignés de Dieu comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Et cependant, pour garder les bonnes coutumes et le bon ton, ils prennent tout de même part à la Sainte Seine. Seul Dieu, dans sa grâce, peut prendre cette humanité en pitié et la ramener sous la bonne voie. Mais quelle terrible déception n'y aura-t-il pas au jour du jugement? Jésus dit, ce sang est le sang de la nouvelle alliance. En Jésus-Christ, Dieu a conclu une alliance avec nous. Celui qui croit en lui a le devoir de garder sa parole. Paul écrit dans 1 Corinthiens 10, 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Oui, c'est en fait une communion intime avec Jésus-Christ. » Amen. Terminons la grande scène. Jésus-Christ donne la promesse d'un banquet, lequel aura lieu dans le ciel. C'est Matthieu 26, 29 qui nous le dit. « Mais je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Dans la coupe que Jésus distribuait se trouvait du vin. Pourquoi Jésus a-t-il spécialement pris du vin? C'est parce que le vin doit précisément symboliser son sang. N'a-t-il pas dit peu avant « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments » Jean 15, 1 et 5. Cette parole contient aussi tout un enseignement, mais nous ne voulons pas nous y attarder. Pourtant, de même que le cep et ses sarments forment un tout, ainsi l'Église est-elle une unité avec Jésus-Christ. Nous souhaitons que cela soit révélé à chacun par le Saint-Esprit. Jésus devait passer par les différentes étapes de la souffrance avant qu'il ne répande son sang. De même, le raisin doit-il passer par la fermentation avant d'être présenté comme le sang de Jésus-Christ. Il est écrit que le sang de l'agneau de Dieu est saint. Celui donc qui préconise l'emploi du jus de raisin devrait étudier combien d'impuretés sont éliminées du jus de raisin par sa fermentation. Tout comme le pain par la Sainte Seine doit être cuit sans levain, ainsi le vin doit-il aussi être purifié de toute impureté. De ce fait, le jus de raisin doit passer par le processus de la fermentation afin qu'il en sorte un vin clair et pur. Assurément, Dieu éclairera tout chercheur sincère à ce propos afin qu'il parvienne à cette connaissance. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Melchizedek, roi de Salem, venir à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin. Nous lisons à ce sujet dans Genèse 14, 18, « Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. » C'est déjà une préfiguration de la Sainte Seine, car le Seigneur a conclu une alliance avec Abraham. Nous ne voulons toutefois pas considérer de plus près cet événement. Nous savons tous
que le jus de raisin ne peut être conservé, tandis que le vin demeure bon. Ainsi en est-il avec le sang de Jésus-Christ, qui demeure à toujours le même et qui purifie et sanctifie chaque être humain jusqu'au plus profond de lui-même. Que l'Église du Seigneur sur ce point puisse également être amenée à l'unité de la foi et de la connaissance. Les étapes de sa souffrance, c'est la fermentation. Puisse Dieu nous faire fermenter, afin que nous arrivions aussi, frères et sœurs, à devenir ainsi un produit fini et agréable aux yeux de Dieu. Tout ceci est consultable par tout le monde. Il y a même ainsi ces brochures. Tout cela est à disponibilité de tous. Nous pouvons ainsi le méditer. Il y a eu aussi, dans le christianisme traditionnel, Frère Franck aussi a repris au sujet de la Sainte Seine. Nous savons aussi que notre bien-aimé Frère Branham a aussi prêché, mais je pense que Frère Franck a été plus loin ainsi dans la notion même de ce qu'était la Sainte Seine, déjà la Pâque, du moins dans l'Ancien Testament, mais la chose essentielle, c'est qu'il n'y ait pas de levain dans le pain, n'est-ce pas? C'est la chose essentielle. Et comme nous l'avons dit, le vin est du vin, ce n'est pas du raisin, c'est une chose qui est certaine et dont nous croyons toutes ces choses. Voilà, que le Seigneur accorde sa grâce. Toutes ces choses, frères et sœurs, nous ne sommes pas des ignorants. Dieu ne nous a pas donné de nous approcher ce soir sans que nous puissions avoir vraiment la compréhension de ces choses. Nous sommes heureux parce que nous savons qu'ainsi, c'est le sang qui a coulé pour nous, qui nous a apporté ainsi le pardon des péchés, la rédemption, la délivrance. C'est ça que nous devons saisir, retenir. Le sang n'est pas le sang des boucs et des taureaux, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même est venu habiter corporellement dans sa chair. Et dans cette chair, ainsi, elle a été meurtrie, elle a été ainsi crucifiée pour nous. Et le sang qui a coulé est un sang pour lequel nous avons une telle reconnaissance que nous sommes aussi heureux d'avoir part ainsi à cette fête pour annoncer à la fois ce qu'il a fait pour nous, mais aussi parce qu'il vient bientôt. Remercions le Seigneur de tout notre cœur et laissons aussi la place encore au Dieu maintenant à ce que nous puissions être rendus participants de cette Sainte Seine et de ce lavage des pieds aussi qui suivra. À Dieu soit la gloire. Prions. Notre Père céleste et notre Dieu, c'est avec une grande reconnaissance que nous pouvons ainsi considérer cette lecture précieuse qui n'est pas simplement, ô Dieu, une lecture qui vient d'un raisonnement, qui vient d'une étude, Seigneur, que des hommes auraient eux-mêmes, Seigneur, ainsi attribué, Seigneur, à leur propre recherche. Mais comme il a été dit, j'ai reçu du Seigneur, par révélation, comment les choses se sont déroulées le soir même, Seigneur, où toi, tu t'es ainsi offert en sacrifice, comment tu as aussi fait précéder ces instants de crucifixion en instaurant toi-même cette sainte scène, et ainsi ce lavage des pieds, Seigneur, au milieu, Seigneur, de ce que tu avais célébré, cette Pâque. Il t'a plu, Seigneur, de nous introduire dans la nouvelle alliance. Et ce soir, c'est plein de reconnaissance que nous pouvons tous, Seigneur, ainsi nous approcher avec confiance auprès du trône de ta grâce. Que nous puissions, Seigneur, ainsi, ô Dieu, nous accorder ainsi tes faveurs, afin que nous puissions réellement être rendus tous participants, Seigneur. Si nous avons failli, si nous avons, Seigneur, ainsi, ô Dieu, désobéi, si nous avons une mauvaise vie, Seigneur, c'est l'instant et le moment favorable pour régler ces choses avec toi. Ô Dieu, moi-même, te demandant pardon pour toute chose qui a été inconvenante. Seigneur, que ce soit, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, que l'on parle, que l'on pense, que l'on agisse, toutes ces choses, Seigneur, sont répréhensibles. Mais devant ta face, Seigneur, ce n'attient pas. Alors, j'abandonne tout ceci, Seigneur, dans le sang de l'agneau. Et te remercie, Seigneur, de m'accorder aussi de pouvoir rassurer mon cœur, de laisser maintenant l'Écriture encore au Dieu parler, pour m'approcher de toi, Seigneur, avec un cœur sincère, et d'avoir part, Seigneur, ainsi, ô Dieu, à la bénédiction du Seigneur. Merci de nous accorder à tous, Seigneur, d'être maintenant encore, ô Dieu, ainsi, Seigneur, attentifs, ainsi à ces instants et ces moments que nous allons partager tous ensemble, car tu l'as dit, Seigneur, nous formons le corps de Christ. Alors que ce corps puisse, Seigneur, te rendre honneur, c'est ce que maintenant nous te prions et te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons laisser la place aux frères et puis que Dieu nous bénisse. Il y aura ensuite d'autres choses, mais pour l'instant, c'est ça la chose essentielle. Alléluia. Amen.
Je vous salue aussi dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour particulier, qui est le dernier jour de l'année 2024, le Seigneur m'a donné 3 versets bibliques pour vous. Donc je vais vous les communiquer tout à l'heure. Comme il m'a demandé de vous les donner, je vais vous les donner tout à l'heure. Le jour où frère Hervé et moi, nous sommes allés voir le frère Franck, il nous a donné aussi un verset biblique, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. Il nous a demandé de serrer ce verset dans nos cœurs et de rentrer chez nous avec. Et alors que j'étais en méditation et en prière, le Seigneur m'a donné aussi 3 versets bibliques. Je voudrais vraiment être reconnaissant au Seigneur pour nous avoir tous gardés. Amen. Vraiment, lui dire vraiment un grand merci de nous avoir protégés, d'avoir veillé sur nous, d'avoir permis qu'il y ait des mariages, qu'il y ait des naissances. Il a permis aussi que l'Église grandisse. Il a permis vraiment que nous puissions, voyez, malgré les attaques, là où le diable cherche à faire des divisions, il a permis qu'il y ait une cohésion. Vraiment, nous voulons lui dire merci. La chose que nous ne devons pas perdre, c'est le temps. Et je vous le demande aujourd'hui, chaque jour que Dieu nous donne, quand on se lève le matin, disons-lui merci. Remercions-le. Soyons joyeux, joyeuses d'être en vie, de voir un jour nouveau. Demandons-lui de nous protéger, de nous garder, de veiller sur nous, de veiller sur nos enfants, de nous permettre, comme il a fait, que nous puissions venir à l'église, l'adorer, et que les ruses du diable ne nous éloignent pas de lui. Amen. Le prophète, le frère Branham a prêché cette prédication. La vie éternelle et comment l'obtenir. La vie éternelle et comment obtenir la vie éternelle. C'est ce que nous sommes venus chercher. Amen. La vie éternelle. Comment nous allons être avec le Seigneur tous les jours. Comment, quand l'adversaire va nous attaquer, le Seigneur puisse nous délivrer. Comment est-ce que nous allons rester en bonne santé? Que dans nos foyers, dans nos couples, il y ait la paix, il y ait la cohésion, il y ait l'entente. Que l'homme continue à aimer sa femme. Et que la femme continue à être soumise à son mari. Toutes ces choses-là, nous voulons les voir, que ça continue dans cette nouvelle année 2025. Vous voyez? C'est pour ça que je voudrais vraiment être reconnaissant à Dieu pour tous ses bienfaits. Ses bontés n'ont pas été épuisées pour vous et nous. Vraiment, il a entendu nos cris, il a entendu nos supplications. Et ce que nous ne devons pas sous-estimer, c'est la prière. Que Dieu nous fasse redoubler d'efforts dans la prière. Voyez-vous? Et je voudrais saluer vraiment tous les frères, toutes les sœurs, et tous nos invités, tous ceux qui viennent ici pour la première fois ou qui sont de passage. Mon ami Eric Rafiou, qui est encore là pour la deuxième fois. Je voudrais vraiment vous saluer. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Amen. Qu'il nous fortifie vraiment. Qu'il y ait la paix, la tranquillité, la cohésion, l'entente, la fraternité dans l'Église. Que la maladie fuit. Oui, que les malades guérissent. Qu'il y ait encore plus d'enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Et amen. Que ceux qui cherchent du travail puissent trouver du travail. Amen. Ouais, que ceux qui cherchent du travail puissent trouver du travail. Que ceux qui ont du travail puissent rester dans le travail. Nous ne voulons pas des décès au milieu de nous. Nous voulons des naissances. Amen. Que Dieu soit loué, exalté, célébré. Alors maintenant, je vais vous donner les 3
versets bibliques que le Seigneur m'a demandé de vous donner. Amen. Le premier verset, le premier chapitre, c'est dans Philippiens au chapitre 3. Dans le livre de Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3. Et ça, il faut que chacun de nous puissions nous sentir concernés. Parce que je le répète, c'est Dieu qui m'a demandé de le transmettre. Je ne fais que transmettre ce que le Seigneur me demande de transmettre. Voilà. Amen. Dans Philippiens chapitre 3, on peut commencer à partir du verset 12, mais c'est à partir du verset 13 qui est important. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but. Moi aussi, toi aussi, nous tous. Nous ne prétendons pas avoir atteint le but ou à être déjà devenus parfaits. Non. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix. Amen. C'est ce que nous demandons encore cette année. L'année 2024 est en train de finir. Aujourd'hui, dans quelques minutes, ça va finir. Nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes parfaits. Mais il y a une seule chose. Il y a une chose que nous devons nous efforcer d'en saisir le prix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous-mêmes, nous n'en pouvons pas. Mais comptant sur la grâce de Dieu, nous allons le faire. Ça, le Seigneur m'a demandé de le dire. Et je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le ainsi dit le Seigneur. Car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Que Jésus-Christ nous saisisse tous. Il dit qu'il n'est pas parfait. Mais il sait une chose. C'est qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Oui, sœur Monique. Que le Seigneur nous saisisse, nous tous. Nous ne sommes pas parfaits. Mais que le Seigneur nous saisisse. Comme Paul, que le Seigneur nous saisisse. Non, frère. Je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. Ailleurs, c'est mis. J'oublie ce qui est en arrière. Et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Votre amen est faible. Je sais que je n'ai pas atteint le but. Mais je m'efforce de quoi? Cette nouvelle année, efforçons-nous d'aller de l'avant. Efforçons-nous. Venons à l'église. Que rien ne nous divise, que rien ne nous éloigne du Seigneur Jésus-Christ et que rien ne nous oblige à rester à la maison. Par la grâce de Dieu, venons à l'église. Ne soyons pas comme quelques-uns qui négligent ces choses-là. C'est important. Venons à l'église. Il dit, j'oublie ce qui est derrière moi. Oublions ce qui est derrière nous, ce qui s'est passé. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. La journée d'hier, là, elle va plus. Il n'y aura plus un 31 décembre 1924. C'est fini. C'est en train de passer. Il n'y en aura plus. C'est en train de passer. Donc, nous aussi, que Dieu nous aide à oublier ce qui est passé. Amen. Qu'il n'y ait pas de divorce au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas d'inimitié au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas de division au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au contraire, qu'il y ait des mariages. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'oublie ce qui est derrière moi. Je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Qu'est-ce qui est devant moi? Mais c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Nous nous préparons pour aller au ciel. Voilà. Nous nous préparons pour aller au ciel. Parce que nous savons qu'il y a un enlèvement qui nous attend. Donc c'est pour cela que nous nous préparons. Maintenant vient la chose.
Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir en haut. Amen. Vous êtes avec moi. Ainsi, je cours vers le but. J'ai un objectif. Mon objectif, et ça je le dis toujours, personne ne doit nous détourner de notre objectif. Personne. Quoi qu'il fasse, quoi qu'elle fasse, quel que soit ce qu'il va faire, quel que soit ce qu'elle... On a un objectif. C'est que nous puissions atteindre le but, aller au ciel. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Que Dieu nous bénisse. Le deuxième passage qu'il m'a demandé de lire, c'est dans Psaume 90. C'est dans le Psaume 90. C'est dans le Psaume 90. À partir du verset 12. Psaume 90, verset 12. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Amen. 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 Fais-nous comprendre. Comprendre. Fais-nous comprendre. C'est-à-dire que le matin, quand tu te lèves, il faut savoir. Je dois savoir que mes jours sont comptés. Oui, oui. C'est lui qui a permis du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 janvier. C'est lui qui nous a donné ces 365 jours-là. Et puis il dit, il faut que toi et moi on sache que chaque jour, là, on doit comprendre que nos jours sont comptés. C'est pour cela que je vous ai dit, Dieu aide-nous à être bons, à être pieux, à naître de nouveau. C'est pour ça que je vous ai cité cette brochure. La vie éternelle et comment l'obtenir. Ne pas te lever le matin. Et puis tu vis, tu marches, comme si tu dépendais de toi-même. Personne ne dépend de personne. Tous nous dépendons du Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, je reprends par la grâce de Dieu. Il dit, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Alors, nous allons acquérir un cœur sage. Nous ne pouvons acquérir un cœur sage. Nous ne pouvons être sages que lorsque nous savons d'où nous venons et où nous allons. Quand tu as un objectif clair, net et précis, que ton maître qui t'a établi là, qui t'a confié et que tu le respectes et que tu sais que tu dois atteindre cet objectif-là, tu fais toujours attention. Tu es sage. Tu es sage. Je recommence. Je recommence. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Alors, nous acquérirons un cœur sage. Amen. Amen. Et le troisième passage que le Seigneur m'a donné, c'est dans Nombre au chapitre 6. C'est dans le livre de Nombre au chapitre 6. Les frères ont déjà tout lu, donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été déjà lu de la part de notre frère Édouard Franck ou de ce que notre frère dit. C'est clair, c'est net et c'est précis. Le troisième passage que le Seigneur m'a demandé de lire,
Je suis un serviteur de Dieu. Dieu me parle et je lui parle. Et je parle de sa part. On traitait souvent le Seigneur Jésus-Christ d'orgueilleux. Mais il n'était pas orgueilleux, il était Dieu lui-même. On traitait Moïse souvent d'orgueilleux. Moïse n'était pas orgueilleux parce que Moïse parlait avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous devons parler avec Dieu. Et Dieu doit parler avec nous. Que son bon nom soit loué, exalté et célébré. Donc, c'est lui qui m'a dit de lire ce que je vais vous lire. Et je le dis, Bible à main. Devant la Sainte Seine. C'est lui qui m'a dit de lire. Dans Nombre chapitre 6, il m'a demandé de lire à partir du verset 24. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Disons Amen à cela. Nous voulons 365 jours dans cette année 2025 de prospérité, de paix, de joie, de bonheur, de victoire, de succès, de réussite et de riches bénédictions au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège. Que le Seigneur nous regarde avec bonté. Et nous accueille tous favorablement. Alléluia. Nous accueille tous favorablement. Que le Seigneur nous manifeste sa bienveillance. Et que le Seigneur nous accorde sa paix. Au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur m'a demandé de nous dire ce soir. Je recommence. Parce que votre amen est faible. Votre amen est faible. Alors je le reprends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège. Amen. Que le Seigneur nous regarde avec bonté. Amen. Que le Seigneur nous accueille favorablement tous les jours. Amen. Que le Seigneur nous manifeste sa bienveillance. Amen. Et que le Seigneur nous accorde sa paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse puissamment, richement. Nous allons lire quelques passages et nous allons prendre la Sainte Seine tranquillement. C'est dans le livre de Luc. Frère Hervé et le frère ont déjà lu des choses puissantes et merveilleuses. Nous nous sommes simplement réjouis. Nous voulons juste prendre le livre, par la grâce de Dieu, de Luc au chapitre 22, pour voir que ce n'est pas un jeu, mais c'est quelque chose de très sérieux dans lequel nous sommes. Nous sommes déjà très bénis. Amen. Dans le livre de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 14, il est dit, quand l'heure fut venue, Luc 22, 14, quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous, avant de souffrir pour vous. Combien moi aussi j'ai envie de prendre part à cette Pâque avec nous tous. Amen. Combien nous souhaitons, après avoir été bénis, prendre part à cette Pâque avec lui, les uns avec les autres. Amen. Vous voyez, il est vraiment heureux. Hein? Il dit, car, verset 16, je vous le déclare, je ne prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. Je recommence.
Parce que je pense que vous n'avez pas suivi, je recommence. Alléluia. Vous êtes avec moi. Vous êtes là. Vous êtes là, hein? Vous êtes là. Donc, je recommence par la grâce de Dieu. Car je vous le dis, c'est Jésus, c'est le Seigneur pour lequel nous sommes rassemblés ici, là, qui vient de nous bénir. Là. C'est lui qui dit ça. Il dit, car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sens, alléluia, soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous. Car je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Les frères ont déjà parlé. C'est pour ça que j'ai pris ces passages-là. Pour que vous et moi, nous puissions voir que c'est très clair que ça vient du Seigneur. C'est un ordre divin. Il dit, prenez. Amen. Buvez-en. Et tous ceux qui vont boire cela seront bénis. Puissamment. Alléluia. Voyez-vous? Et il dit maintenant, je ne boirai plus jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Maintenant, il dit, puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, amen, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il leur donna de même la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Vous voyez que nous n'allons pas faire n'importe quoi. Que nous n'allons pas boire n'importe quoi. Oh, tous les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute amertume, toute douleur, toute souffrance soit ôtée de cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, oui, oui, oui. Que tous nos enfants qui sont encore liés dans le monde soient déliés, soient libérés et qui reviennent dans l'église au nom de Jésus. Je recommence un peu par la grâce de Dieu, si vous le permettez. Je suis déjà content. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes là. Verset 19. Puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Il leur donna de même la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang qui est versé pour vous. Alléluia. Amen. Amen. Allons un peu dans Jean au chapitre 6, si vous le permettez, et nous allons procéder à ce que Dieu nous a demandé, je dirais même à ce que Dieu nous a ordonné de faire. C'est un ordre divin. Parce que lorsque vous allez dans Actes des Apôtres, quelque part là-bas, il est dit, il persévérait dans ces choses. C'est parce qu'il persévérait dans la communion fraternelle, dans l'enseignement et dans la fraction, dans la Sainte Seine, que rien ne leur résistait. Amen. Les démons ne pouvaient pas tenir devant eux. Comprenez? Allons dans le livre de Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6, que nous connaissons tous, et que là encore, je voudrais que nous puissions lire par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a fait grâce et que nous soyons encore devant lui aujourd'hui. Jean au chapitre 6, nous pouvons commencer à partir du verset 32.
31, 32, 32, parce que laissons le Seigneur parler. Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. Amen. Mais c'est mon Père qui vous donne maintenant le pain qui est descendu du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui vous donne la vie éternelle. Il lui dit alors, maître, donne-nous toujours de ce pain. J'aurais demandé la même chose. J'aurais demandé la même chose, c'est tout à fait normal. Maintenant, la réponse du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour toi et moi aujourd'hui. Jésus-Christ leur dit maintenant, puisqu'ils ont dit, donne-nous de ces pains. Je suis en train de résumer les deux prédications. Puisque Jésus-Christ, ils ont dit, mais donne-nous de, on veut manger ces pains-là. Parce que tu as dit que celui qui mange ce pain-là, il a la vie éternelle. Donc, logiquement, ils ont posé une bonne question. Maintenant, il répond et que toi et moi, nous devons suivre. Parce que c'est pour toi et moi, maintenant, puisque c'est nous qui allons faire ça. Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Donc maintenant, voilà la réponse maintenant du Seigneur. Alors Jésus leur déclara, je suis le pain de vie. Alléluia. Donc votre amen est faible parce que vous ne me suivez pas. Votre amen est faible. Donc je recommence. Non, je recommence. Parce que votre amen est faible. Mais regardez ce qu'il dit ici. Oh, on est le dernier jour de 2024. Réjouissons-nous. Sont dans l'allégresse. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont à l'hôpital. Il y en a qui ne peuvent pas fêter, qui ne peuvent pas se réjouir parce qu'ils ont eu des parents morts ou bien elles sont mortes. Mais dis merci à Dieu que tu sois encore vivant. Parce que voilà ce qu'il te dit. C'est moi, c'est Dieu qui t'a dit. C'est pas moi, c'est Dieu qui t'a dit. Et puis, amen. Amen. Alléluia. Je me sens bien ce soir. Je recommence. Il dit ici. Maintenant, il dit, Jésus leur déclara, je suis le pain de vie. Amen. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Alors, si toi et moi, on ne veut manquer de rien dans notre vie, on ne veut manquer de rien. Si on veut que lui-même il pourvoie tous nos besoins, venons à lui. Amen. Venons à Jésus. Venons à Jésus. C'est ce qu'il dit. Il dit, mettez-moi à l'épreuve ainsi. Et vous allez voir si je n'ouvre les écus des cieux pour vous. Mettons-le à l'épreuve. Que Dieu nous aide et que son bon nom soit loué, exalté, célébré, glorifié. C'est ce qu'il a dit. Voyez-vous. Maintenant, quand on descend un peu, par la grâce de Dieu, pour aller vite, parce que le temps est contre nous, quand on descend un peu, au verset 52, il dit, là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Demandait-il. Jésus leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. C'est comme ça que c'est écrit dans ma vie. Vous n'aurez pas la vie. Ailleurs, c'est comme ça. Si vous ne buvez pas mon sang, et si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie en vous. Voyez-vous. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang possède déjà la vie éternelle. C'est comme ça que c'est écrit ici. Celui qui ne prend pas à ça, il possède déjà la vie
éternelle. C'est pour ça que nous sommes ici. Moquez-vous de nous. Critiquez-nous. Jugez-nous. Faites ce que vous voulez. Ils sont has-been. Et regardez comme ils sont. Regardez comme je suis. Je ressemble à quelqu'un qui manque de quelque chose. Ah! Que Dieu soit loué. Mais c'est lui qui fait ça. Moquez-vous. Critiquez. Jugez. Dites, j'ai la vie éternelle. Donc, vous vous battez pour rien. J'ai la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Parce que nous ne prenons pas à ce que Dieu fait aujourd'hui, dans notre génération. Là. Ce qu'il dit là, c'est ce que nous faisons. Donc, il nous donne sa vie éternelle. Alléluia. Vous voyez? Alors il dit, verset 23, Jésus l'a dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie éternelle en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède déjà la vie éternelle. Et s'il meurt, je le relèverai à la résurrection. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vie, il est vivant. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vie. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Oh, j'adore Jésus, j'adore Jésus, j'adore Jésus, qu'il soit loué. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus. J'aime Jésus, qu'il soit loué. Amen. Nous, on aime Jésus. On aime Jésus. Alléluia. On a fait la paix avec lui. Amen. Donc voilà le pain que nous allons partager ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons passer un petit moment dans la prière pour, je dirais, pour nous sanctifier. Le frère a lu tout à l'heure, mais dans le livre d'Exode 40 aussi, on dit, allez vous laver, allez vous purifier avant de venir. Donc nous, puisque nous ne pouvons pas, nous sommes déjà lavés, donc ce que nous allons prier le Seigneur. Hein, chacun va prendre la position qu'il veut et nous allons prier le Seigneur pour dire, Seigneur, me voici devant toi, à cette mortelle que je suis. Tu m'as déjà puissamment parlé, tu m'as béni, mais je veux m'approcher devant toi, laver, purifier, régénérer, afin de prendre part à ce que toi-même tu fais aujourd'hui. Amen. Prions un instant tous ensemble.